tordus sont prêchés là-dessus. Oui. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Donc, ces hommes-là, ils m'ont entendu, ils ont réalisé au-dedans de ton cœur que là, c'est là ce qu'il dit, là, c'est il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il est de Dieu, donc ils me reconnaissent en tant qu'envoyé de toi, mon Père. Ils savent maintenant. Maintenant, ils sont convaincus. À quel moment ils ont été convaincus? Au chapitre 16 qu'on a lu. Oui. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Donc, quand j'ai parlé à ces hommes-là, je leur ai parlé en tant que parole de Dieu. Et ils ont accepté cette parole, donc ils m'ont accepté. Ils ont accepté ce que j'ai dit. Parce que ce que je disais, c'est conduit par ton esprit qui est en moi, et qui me fait parler, et je suis la parole de Dieu. Donc ils m'ont reconnu en tant qu'homme envoyé de Dieu, homme parlant de la part de Dieu. Oui. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc quand ils ont cru que Jésus-Christ venait de Dieu, ce n'était pas juste comme ça. Juste comme pour faire plaisir à Jésus. Non, ils ont été intimement convaincus et Jésus-Christ, disant dans leur cœur, savait que c'était le moment. Ils ont réellement compris. La mission, pour ceux qui le concernent, est terminée. Et pour nous aussi. La première part de la mission, bien sûr. De même, chacun d'entre nous, quand il écoute la parole de Dieu, doit disposer son cœur pour se laisser convaincre. Et beaucoup de gens qui viennent et qui s'en vont ne se laissent pas convaincre entièrement. Oui. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Donc, ma prière là ne s'adresse pas pour tous les hommes de la terre, mais elle s'adresse, je te l'adresse au bénéfice de ceux qui m'accueillent en tant que parole de Dieu. C'est pour eux. Et cette prière-là agit encore jusqu'à ce jour. À l'instant où nous parlons, la prière-là est toujours d'actualité. Elle n'a pas été démodée il y a 2000 ans. Elle est toujours active. Oui. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Donc il n'y a pas un homme sur terre qui puisse dire « Je suis de Dieu » sans être de Jésus-Christ. Et il n'y a pas un homme qui puisse dire « Je suis de Jésus-Christ » je ne suis pas de Dieu. Montre-nous seulement le Père, cela va nous suffire. Mais vous ne me voyez pas. Il n'y a pas une connaissance du Père qui aille sans le Fils. Il n'y a pas une connaissance du Fils qui aille sans le Père. Tous ceux qui connaissent le Fils, Père, le connaissent à travers son Fils, dans lequel il nous parle jusqu'à ce jour. Oui. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné. Donc il exerce la foi. Je ne suis plus dans le monde, mais pourtant il est plus au milieu du monde, puisqu'il est plus au milieu des disciples, il est encore dans ce corps-là. Mais dans son cœur, il est déjà sacrifié. Il est déjà l'agneau. Le sacrifice est imminent et il ne sera pas annulé. Donc il peut déjà se permettre de dire, je ne suis plus dans le monde. C'est-à-dire mon cœur là ne marche plus comme quelqu'un qui va encore avoir des projets sur terre. Je vais aller à tel endroit, je vais encore faire ceci. Non, pour moi c'est terminé. Ma mission est finie. Je repars. Oui. Je reprends, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition. Donc, sinon celui qui s'était attaché à la perdition, qui s'était attaché aux inspirations de Satan. Garde-les pour qu'ils soient combien? Un.
pour qu'ils soient un. Un là veut dire quoi? Que chacun, là où vous êtes là, aime tous les autres. Que chacun aime tous les autres. Et que nous soyons un. Il faut qu'on y arrive. Peut-être que nous ne sommes pas encore totalement un. Nous sommes seulement un peu. Mais il faut qu'on arrive à être un. Il faut que ça arrive. Et c'est parce que les gens ne sont pas unis aux autres que de temps en temps, il y en a qui s'en aillent, qui s'en vont, parce qu'ils n'étaient pas un avec nous. C'est des signes que Dieu vous montre. Si quelqu'un n'est pas un, ce n'est pas le fait d'être là présent physiquement qui fait que vous soyez un. C'est dans le cœur. Mais si dans le cœur, là-bas, il y a encore la séparation, le diable vient toujours enfoncer un coin et séparer, d'une manière ou d'une autre. Et la séparation se fait toujours au nom de Jésus-Christ. Hein? Mais derrière, le diable est tapis, se présentant comme étant Jésus-Christ. Dans la pensée de l'homme, dans le cœur. Mais normalement, nous devons arriver à être un. Mais ça viendra. Chaque chose en son temps. Oui? Afin que l'écriture fût accomplie. Donc pour le fils de la perdition, il faut que l'écriture soit accomplie. De même, au milieu de nous, au milieu des enfants de Dieu, des traîtres se lèveront toujours, des menteurs se lèveront toujours, des diviseurs se lèveront toujours. Parce que il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Vous comprenez? Pour que, quand vous voyez comme une sorte de scandale se créer, ne soyez pas émus au-dedans de vous, ça doit faire partie. Il faut que le démon montre qu'il est, que Satan montre qu'il est mauvais. Quelqu'un qui est venu, il n'a fait que le bien, on arrive à le trahir, à le clouer, à le voir. C'est pour que Satan montre son œuvre au milieu de l'homme, de la vie de l'homme. Mais nous ne devons pas lui appartenir, nous devons tout faire. Oui? Au verset 13. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient eux-mêmes ma joie parfaite. Donc, au-dedans de moi, il y a la joie. Mais je veux que cette joie-là vienne habiter en eux. C'est-à-dire en nous. Pas en Pierre, Jacques, Jean et les autres, les 11. Non, en nous qui entendons ces choses. Il y a une joie qui doit venir habiter en nous. Il y a une joie. Peut-être que vous ne l'éprouvez pas encore suffisamment, ou pas du tout, parce que votre cœur n'est pas encore suffisamment ouvert à Christ. À cause du monde. À cause de vos aspirations. À cause de vos attentes personnelles qui ne sont pas encore satisfaites. Mais quand vous constaterez que ces choses-là relèvent du monde et que notre finalité est de quitter le monde, non pas selon le corps, mais selon le cœur. Quand nous commencerons à quitter réellement le monde, vous verrez la joie de Christ s'installer dans chacun de nos cœurs, dans chacun de vos cœurs. Il y a une joie. Quelqu'un qui est en Christ, qui s'affermit déjà, quand il dort, il ne se soucie pas de demain. Beaucoup de gens là perdent le sommeil quand ils vont au lit, parce que demain devient un cauchemar pour eux. Leur cauchemar, ce n'est pas dans le sommeil, leur cauchemar, c'est quand ils sont éveillés, parce que demain est un cauchemar. C'est un souci. Parce que demain est un souci et ils perdent le sommeil. Mais si ce n'est pas déjà le cas, vous devez arriver au point où quand vous allez dormir, comme on dit, on donne au lit sa charge et vous dormez, mais ce n'est pas au lit que vous donnez la charge, vous laissez le Seigneur gérer votre sommeil. Soit que nous veillons, soit que nous dormons, nous devons être entre ses mains. Les païens donnent le corps au lit. Le lit, fais ton boulot. Et sous le lit se cache le prince des ténèbres et qui vient faire son... C'est ça, c'est ça le besoin. Mais vous êtes à Christ. Mais cette joie-là doit déjà poindre en vous, doit déjà commencer à se manifester, même timidement. Oui? Je leur ai donné ta parole, et le monde les a
qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Donc quand tu as reçu la parole de Dieu, avec sincérité, en y croyant, en s'y attachant, il y a toujours une rupture avec le monde. Parce que les démons voient que là, c'est comme si un homme, en plein jour, personne ne peut croiser ses yeux avec le soleil. Vous devenez un peu comme cela. En ce qui concerne les démons, ils ont maintenant du mal à influencer votre vie. Comme ils ne peuvent plus influencer votre vie, parce que vous n'appartenez plus au monde, ben ils passent maintenant par le monde pour venir vous influencer, en jouant sur vos sentiments, à travers les autres personnes. Ils ont des gens qui peuvent encore manipuler. Vous voyez, quand il y a l'éclipse du soleil, on met les lunettes pour quand même regarder l'éclipse, non? N'est-ce pas? On met quand même les lunettes et on regarde. Mais les démons, ne pouvant pas non plus vous regarder, ils passent, ils se cachent derrière les hommes. C'est les hommes qui deviennent leurs lunettes pour vous influencer, quand même. Oui. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Du mal ou du mal. C'est-à-dire, dans ma prière, je veux que, comme ces gens-là sont encore au milieu des hommes, que tu les préserves du malin, de Satan. Préserver comment? Pour que tu les soutiennes toujours au milieu de leurs faiblesses, pour que leur cœur soit toujours tourné vers toi. Que les démons n'aient pas l'ascendant sur eux. Pour que Satan n'ait pas l'ascendant sur ces hommes et sur ces femmes. C'est une prière pour nous, maintenant là. Quand vous le lirez, sachez-vous, ne lisez pas ça comme une prière que je suis adressée à Dieu pour Pierre, Jacques et Jean et les 11. Non. Lisez cela comme la prière personnelle de Jésus-Christ pour toi. Vous comprenez? Jésus-Christ s'adresse à Dieu pour nous. Pour nous, maintenant là. Cette prière-là est toujours agissante. Oui. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, sanctifie ces personnes par la parole. Parce qu'au-dedans d'elle est la vérité. Cette parole, quand elle vient,